Aujourd'hui, je vous emmène à Conques, un magnifique petit village qui se trouve accroché à flanc de colline dans un écrin de verdure absolument merveilleux. Et vous allez voir que se rendre à Conques, c'est faire un véritable voyage dans le temps. On va se retrouver au XIIe siècle, car tout ici nous rappelle le Moyen-Âge. Il y a évidemment l'architecture, il y a le patrimoine aussi, l'agriculture. Et puis il y a cette magnifique abbatiale, un édifice religieux autour duquel tout le village est construit. Et ça, on va s'en rendre compte tout de suite en prenant un peu de hauteur avec la caméra qui est embarquée sur le drone et qui va nous permettre de réaliser à quel point cette abbatiale est véritablement le cœur du village. Dans le département de l'Aveyron, ce village de la vallée du Lot se love autour de son abbatiale. C'est à sa forme en coquillage, concha en latin, que Conques doit son nom. Le pont, appelé pont romain en bas du village, est l'une des entrées de Conques. Je viens de rencontrer Pier Paolo, un Belge d'origine italienne qui loue des ânes aux pèlerins de passage. Alors comme ça, vous venez de Paris. De Paris pour faire mon pèlerinage à Conques avec le drone. Je ne sais pas si vous voyez là-haut, on a une caméra qui est embarquée. Et puis avec l'appareil photo pour découvrir un petit peu le village et puis le chemin de Compostelle, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Vous l'avez fait ce chemin, vous d'ailleurs, il y a des années, hein? Oui, je l'ai fait en 98. Je suis parti de la maison en Belgique, puisque j'habitais en Belgique à l'époque. Et je l'ai fait seul jusqu'à Saint-Jacques. La Belgique, Saint-Jacques, ça fait combien de kilomètres ça? 2600 pour aller et 2600 pour revenir. À pied? À pied. Seul? Seul. Et en combien de temps alors? 6 mois, grosso modo, pour faire l'aller-retour. Vous êtes installé ici, dans ce village dont vous êtes tombé amoureux, et vous avez rencontré l'amour de votre vie aussi? Michel est venu du Québec comme hospitalière. Les hospitaliers sont ceux qui accueillent bénévolement les pèlerins de Saint-Jacques. Et donc, on est tombé amoureux, puis on s'est mariés. C'est aussi simple que ça. Bah, je vais voir si Conques a le même effet sur moi alors. Allons-y. Allez, marchez, Ramon. Et toi, t'as rencontré l'amour? D'ailleurs, on touche au but, la porte du village, l'une des portes du village. Voilà, c'est une des portes des remparts de Conques, hein, puisque Conques était historiquement entouré de murailles pour protéger. Donc on rentre dans le cœur du village. Qu'en pensez de notre grimpette? Ouais, voilà le chef-d'œuvre de l'art roman. C'est l'abbatiale Sainte-Foy de Conques. Chef-d'œuvre, c'est le mot. Hein. Voilà, alors je vais vous laisser rentrer dans l'abbatiale et puis saluer Sainte-Foy. Vous gardez le drone, Rameau, et puis moi je reviens tout à l'heure. Je garde tout le monde, on se retrouve après. On va faire une petite visite à l'intérieur, au frais. La première abbaye en bas du village remonte au 8e siècle. L'abbatiale de Conques, telle que nous la connaissons aujourd'hui, fut, elle, construite entre 1041 et 1082. Elle devient alors un lieu de pèlerinage important sur la route de Saint-Jacques de Compostelle. Les premiers signes de déclin apparaissent au début du XIIIe siècle et l'abbaye subit de nombreux dommages pendant la Révolution française. Elle est ensuite laissée à l'abandon jusqu'à l'intervention salvatrice de Prosper Mérimée, alors inspecteur général des monuments historiques, qui en 1837 imposa la réhabilitation du site. Depuis, l'abbatiale est occupée par un ordre catholique, les Prémontrés. Alors Conques, c'est une étape importante sur la route de Saint-Jacques de Compostelle. Vous les croisez, vous les pèlerins, aujourd'hui. Qui sont-ils, ceux qui en 2012 font encore ce pèlerinage? C'est une question sans réponse, parce qu'ils sont divers, si vous voulez. Vous avez hommes, femmes, vous avez tout le monde actuellement qui vient, la Corée, le Japon, alors bien sûr beaucoup la France et l'Allemagne. C'est très très difficile d'établir une nomenclature, si vous voulez. Est-ce qu'on arrive à savoir ce que cherchent ces gens dans ce voyage introspectif, qu'ils soient religieux ou pas d'ailleurs?
comme vous et moi, ils se cherchent eux-mêmes, si vous voulez. Ouais. Et puis il y a aussi les randonneurs. On a ça dans le livre d'or de temps en temps. Je suis parti randonneur du Puy-en-Velay, je repars pèlerin de Conques. Voilà. Donc ça prouve qu'il y a eu une transformation intérieure qui est due souvent aux rencontres. Les rencontres sont très importantes dans le pèlerinage. Cette abbatiale, dites-moi si je me trompe, elle est du XIIe siècle? Oui, début du XIIe. Et alors, les vitraux, en revanche, sont extrêmement contemporains, ils datent de seulement quelques années, c'est Soulages? Oui, Pierre Soulages est quelqu'un de Rodez, donc il connaît bien la région. Et je trouve ça très beau, si vous voulez, le lien entre le contemporain et l'ancien, enfin le roman. Et puis en plus, comme ce sont des vitraux qui ne sont pas historiés, ça respecte beaucoup le chemin intérieur de chacun. Et puis je vous avoue que pour moi qui les habite tous les jours, ils sont toujours neufs un peu. Alors que des vitraux historiés, on les connaît par cœur et c'est fini, quoi. Grâce à la protection des rois carolingiens, le monastère de Conques se dote rapidement d'un trésor. Cependant, pour être considéré comme une grande étape sur les chemins de Saint-Jacques, Conques a besoin de reliques. Les moines de Conques dérobent alors celle de Sainte-Foy, conservée à Agen, sa ville natale toute proche. Plusieurs miracles se produisent devant la statue. La notoriété du monastère est acquise. Alors j'attire votre attention sur les grilles qui sont données comme étant faites avec les fers que les prisonniers libérés par leur demande d'intercession, de prière auprès de Sainte-Foy, Dieu les libérant, ils apportaient les fers qu'ils avaient aux pieds, aux mains ou au cou. Et avec ces fers, on a fait les très belles grilles de chaque côté, là, qui sont des chefs-d'œuvre de ferronnerie. Et puis alors symboliquement, c'est très beau aussi. Ce qui nous enchaîne, si Dieu nous en libère, ça devient un chef-d'œuvre, comme les confessions de Saint-Augustin. Alors la visite à Sainte-Foy. Magnifique, Bon. très beau moment, vraiment. Je ne regrette pas, loin de là. Alors, oui, nous sommes ici donc dans la chapelle des abbés qui donne sur le cloître. C'est un édifice qui a été construit au XVe siècle. Il y avait un scriptorium, c'est-à-dire l'atelier des moines copistes et la bibliothèque qui était installée ici dans ce monastère bénédictin. C'est le travail des moines, on recopie des manuscrits. Et ce très beau livre qui est là, il a une histoire extraordinaire. Voilà, c'est un rescapé de la Révolution, c'est le cartulaire de l'abbaye de Conques. Cartulaire, ça vient. Cartulaire, c'est un recueil de chartes du mot latin carta, recueil de chartes de donation faites au profit de l'abbaye. Donc, c'est un manuscrit qui date du début du XIIe siècle, qui nous montre combien était important au Moyen-Âge le temporel de l'abbaye de Conques, c'est-à-dire les possessions de l'abbaye de Conques, qui s'étendaient sur l'équivalent de 30 départements français, mais aussi de 4 pays européens, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie et l'Angleterre notamment. Ce manuscrit a été emprunté par un ecclésiastique érudit quelques années avant la Révolution, et sans doute avait-il disons qu'il ne l'avait pas rendu. Donc, lorsque le commissaire révolutionnaire vient pour saisir les archives de l'abbaye, le cartulaire n'est pas au rendez-vous, si j'ose dire, et donc il a échappé à la destruction révolutionnaire. Et ça, c'est une petite souris qui l'a mangé? Alors là, effectivement, il y a des petites traces de rongeurs qui sont très très friands de parchemin. Je rappelle que le parchemin, c'est une peau de mouton. Donc là, effectivement, il y a quelques éléments manquants, mais heureusement dans les marges, ce qui fait que le texte n'est pas touché. C'est une source extraordinaire pour les historiens médiévistes en France. Parmi les terres consignées dans le cartulaire se trouvaient des champs de vignes qui étaient cultivés par les moines.
Et alors, juste au-dessus du village, il y a quelques plantes vignes. Ici, ça fait plus de 1000 ans qu'il y en a, mais celles-ci ont été replantées et surtout, elles sont cultivées comme au Moyen-Âge. Vous allez voir, ça donne esthétiquement un paysage tout à fait particulier.